Je m'appelle Marca, j'ai 34 ans, et je travaille comme analyste en cybersécurité à Denver. Comparé au reste de ma famille, je gagne nettement plus d'argent qu'eux. Ma mère, Linda, est une institutrice d'école primaire à la retraite, et mon père, Robert, tient un petit magasin de pièces automobiles en centre-ville. J'ai aussi une sœur cadette, Savannah, qui a maintenant 30 ans. Et honnêtement, nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans. Et ce n'est pas à cause d'une quelconque rivalité mesquine entre sœurs. Savannah a toujours été un cauchemar, gâtée, prétentieuse et complètement égocentrique. Nos parents n'ont jamais essayé de corriger son comportement, la laissant marcher sur tout le monde comme si le monde lui appartenait. J'ai supporté ça pendant des années, en me disant que la famille, c'est la famille, vous savez. Mais il y a 5 ans, il s'est passé quelque chose qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'organisais le dîner de Thanksgiving dans ma nouvelle maison de Villa Highlands. Je venais d'emménager et j'étais tellement excitée de faire quelque chose de spécial pour la famille. J'avais passé des semaines à planifier le menu parfait, dinde en croûte d'herbe, sauce au canneberge maison, la totale. Je voulais que tout soit parfait. Puis Savannah s'est pointée avec son nouveau petit ami, Adrien, un gosse de riche dont le père possédait la moitié des stations de ski d'Aspen. Dès qu'ils ont franchi ma porte, Savannah a commencé ses commentaires. « Oh, waouh, Marca. C'est si cosy ici », a-t-elle dit avec ce faux sourire qui est le sien. Je veux dire, ce n'est pas exactement ce que j'appellerais spacieux, et ce quartier est un peu craignos, tu ne trouves pas? Elle a passé toute la soirée à se vanter du domaine familial d'Adrien à Vaille, de ses 12 chambres et de sa cave à vin qui coûtait plus cher que la plupart des maisons des gens. Chaque chose dans ma maison devenait un point de comparaison pour montrer à quel point la famille d'Adrien était mieux lotie. J'ai essayé de maintenir la paix. Vraiment, j'ai essayé. Mais quand elle a commencé à critiquer le gratin de macaroni, la recette de ma grand-mère qui était dans notre famille depuis des générations, quelque chose en moi a craqué. Tu sais, Savannah, ai-je dit, en posant délicatement ma fourchette. Contrairement à Adrien ici présent, j'ai payé cet endroit moi-même. Chaque mensualité de mon prêt immobilier sort de mon propre compte en banque, pas du fonds en fiducie de papa et maman. La table est devenue silencieuse. Le visage d'Adrien est devenu rouge et la bouche de Savannah s'est ouverte comme un poisson cherchant de l'air. J'ai continué. Et si tu as des exigences si élevées sur l'endroit où tu passes tes vacances, tu devrais peut-être t'en tenir à ces endroits chics dont tu parles sans arrêt au lieu de t'encanailler ici avec le reste d'entre nous. Savannah s'est levée de sa chaise comme si elle avait été électrocutée. Comment oses-tu nous humilier comme ça? A-t-elle hurlé. Adrien, on s'en va. Je n'ai pas à rester ici pour écouter cette jalousie. Et ils sont partis en trombe, me laissant, ainsi que mes parents, et une table pleine de nourriture dans un silence gêné. C'était il y a 5 ans, et nous ne nous sommes pas parlé depuis. Mes parents ont tout essayé pour nous réconcilier, mais j'en avais fini. J'avais passé toute ma vie à marcher sur des œufs à cause des crises de Savannah, et je n'allais plus le faire. Je ne savais pas que cette décision reviendrait me hanter de manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais la véritable histoire commence bien avant ce désastre de Thanksgiving. Elle remonte à l'époque où j'avais 18 ans et que j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme de fin de lycée. J'avais de grands rêves. Je voulais étudier l'informatique à l'Université d'État du Colorado. J'avais travaillé comme une acharnée, maintenu une moyenne de 3,8, et j'avais même été acceptée dans leur programme compétitif de cybersécurité. C'est là que mes parents ont lâché la bombe. Marca, chérie, il faut qu'on te parle, a dit maman un soir de mai, juste après la remise des diplômes. Papa était assis à la table de la cuisine, les mains croisées, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, encore tout excitée à l'idée de commencer l'université à l'automne. Eh bien, ma puce, a continué maman, sans me regarder dans les yeux. Ton père et moi avons discuté, et nous avons décidé que maintenant que tu as 18 ans, tu vas devoir te débrouiller toute seule pour l'université. Je les ai dévisagés, attendant la chute de la blague. C'était sûrement une sorte de plaisanterie. Qu'est-ce que vous voulez dire, me débrouiller toute seule? Papa a finalement pris la parole.
Quand nous avions ton âge, nos parents ne pouvaient pas nous aider non plus pour l'université. Nous avons dû travailler pour payer nos études, contracter des prêts, vraiment apprendre la valeur du travail acharné et de l'indépendance. Ça a fait de nous des personnes plus fortes, a ajouté rapidement maman. Plus résilientes. Nous voulons la même chose pour toi et Savannah. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mais je pensais que vous économisiez pour nos études. Vous avez toujours dit que l'université était importante. C'est important, a dit papa. Assez important pour que tu sois prête à travailler pour ça toi-même. Le pire, c'est qu'il n'avait pas économisé un seul centime pour aucune de nous deux. Pas $1. Il s'attendait à ce que je travaille à plein temps tout en maintenant les notes nécessaires pour mon programme exigeant, ou que je m'endette lourdement, une dette qui me suivrait pendant des décennies. Et les prêts étudiants ? Ai-je suggéré désespérément. On pourrait être co-emprunteur et je les rembourserai après mon diplôme. Le visage de maman s'est durci. Absolument pas. Emprunter de l'argent est contre nos principes, Marca. C'est dégradant de s'endetter pour quoi que ce soit. Les gens qui contractent des prêts cherchent juste la solution de facilité. La solution de facilité. Je n'en croyais pas mes oreilles. Maman, les frais de scolarité sont de $40 000 par an. Aucun travail à temps partiel ne pourra couvrir ça. Alors peut-être que tu devrais reconsidérer si l'université est vraiment nécessaire, a dit froidement mon père. Je ne suis jamais allée à l'université et j'ai monté une entreprise prospère. Nous nous sommes disputés à ce sujet pendant des semaines. J'ai supplié, plaidé, et présenté tous les arguments logiques auxquels je pouvais penser. Je leur ai montré des statistiques sur les revenus au cours d'une vie, le marché du travail pour les diplômés du lycée par rapport aux diplômés de l'université, tout. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Finalement, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes grands-parents, les parents de papa qui vivaient à Grand-Jonction. Papy Joe avait toujours soutenu mes ambitions académiques. Bien sûr que nous t'aiderons à trouver une solution, ma chérie, a dit Mamie Rose quand je lui ai expliqué la situation en larmes. L'éducation est la seule chose que personne ne pourra jamais te prendre. Ils se sont portés co-emprunteurs pour mes prêts étudiants. Et Papy Joe m'a même conduite à la banque pour remplir tous les papiers. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit ce jour-là. Tes parents ont de bonnes intentions, Marca, mais parfois les gens sont tellement focalisés sur la façon dont les choses étaient avant qu'ils en oublient que le monde a changé. J'ai eu 3 emplois à temps partiel pendant toute l'université, je donnais des cours particuliers à d'autres étudiants, je travaillais dans un café sur le campus, et je faisais de la saisie de données pour une compagnie d'assurance locale. J'ai vécu de nouilles instantanées et de sandwichs au beurre de cacahuètes pendant 4 ans. J'étudiais à la bibliothèque jusqu'à sa fermeture tous les soirs parce que ma chambre de dortoir était trop bruyante et mon appartement trop froid. Mais je l'ai fait. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude en cybersécurité. J'ai décroché un stage dans une entreprise technologique à Denver. Et en 2 ans, je gagnais plus d'argent que mes 2 parents réunis. Savannah, elle, n'est même jamais allée à l'université. Pourquoi m'embêter avec tout ce stress ? M'a-t-elle dit une fois. Je n'aurai qu'à épouser quelqu'un de riche ou reprendre l'entreprise de papa un jour. Et vous savez quoi ? J'ai pardonné à mes parents. Ça a pris du temps, mais j'ai compris qu'ils pensaient faire ce qu'il fallait. Je me suis même sentie reconnaissante pour l'éthique de travail que cela m'a enseigné. Mais je n'ai jamais oublié ce qu'ils ont dit sur le fait qu'emprunter de l'argent était contre leurs principes. Avance rapide jusqu'à il y a 3 mois. Je vis dans un magnifique appartement de 2 chambres à Cherry Creek, je conduis une Tesla neuve, et je sens enfin que toutes ces années de lutte en valaient la peine. J'ai un excellent travail, des amis merveilleux, et pour la première fois de ma vie, je suis financièrement à l'aise. C'est alors que mes parents se sont présentés à ma porte un mardi soir, l'air nerveux et mal à l'aise. Marca, ma chérie, a dit maman après que je les ai fait entrer et que je leur ai offert un café. Nous avons des nouvelles. De bonnes nouvelles, j'espère, ai-je dit en m'installant dans mon fauteuil préféré. Eh bien, oui, en fait, a dit papa avec un sourire forcé. Savannah et Adrien vont se marier. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Se marier ?
Ils sont toujours ensemble? Oh, oui. Ils sont ensemble depuis tout ce temps, s'est exclamée maman. Adrien l'a demandé en mariage le mois dernier avec la plus belle bague, 3 carats, taille princesse de chez Tiffany & Co. Le mariage va être absolument magnifique. J'ai posé ma tasse avec précaution. C'est super. Je suis heureuse pour eux. Il y eut une pause gênante et je sentais qu'il y avait autre chose. Le truc, c'est que, a continué papa en s'éclaircissant la gorge. Les parents d'Adrien prévoient une célébration assez élaborée. Les Ashford, c'est sa famille. Ils sont très aisés. Ils ont certaines attentes concernant les mariages. D'accord, ai-je dit lentement, et maman a enchaîné. Nous ne voulons pas être en reste, tu sais. Nous voulons leur montrer que nous pouvons offrir une célébration tout aussi belle pour notre fille. Alors, nous nous sommes engagés à payer pour le lieu de réception et toutes les décorations. Je les ai dévisagées. Vous vous êtes engagé à payer pour quoi, au juste? Le lieu, c'est le Broadmoor à Colorado Springs, a dit papa, essayant de paraître décontracté en mentionnant l'un des hôtels les plus chers de l'État. Et Savannah a des idées très précises sur les arrangements floraux, l'éclairage, la mise en place du traiteur. On parle de combien, ici? Ai-je demandé, bien que j'ai déjà un mauvais pressentiment. Maman et papa ont échangé un regard. Eh bien, c'est en fait pour ça que nous sommes là, a dit maman. C'est un peu plus que ce que nous avions prévu au départ. Combien de plus? 75 000 $, a dit papa à voix basse. Je suis restée assise là, dans un silence stupéfait. 75 000 $ pour des fleurs et des décorations. C'était plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en une année entière. On se demandait, a poursuivi rapidement maman. Si tu pouvais nous aider, juste un prêt, bien sûr. On te rembourserait dès qu'on le pourrait. Et voilà. La vraie raison de leur visite. Si je comprends bien, ai-je dit, ma voix soigneusement contrôlée. Vous voulez que je vous prête 75 000 $ pour payer les décorations du mariage de Savannah? Ce ne sont pas que les décorations, a protesté papa. C'est le lieu, les arrangements floraux, la conception de l'éclairage, La même fille qui ne m'a pas parlé depuis 5 ans, ai-je continué. La même fille qui a insulté ma maison et m'a embarrassée devant son petit ami. Marca, c'était il y a longtemps, a dit maman d'un ton suppliant. Et là, il s'agit de la famille. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre, regardant l'horizon de Denver. Les lumières de la ville commençaient tout juste à scintiller alors que le crépuscule tombait sur les montagnes. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit sur le fait d'emprunter de l'argent quand je voulais aller à l'université? Ai-je demandé sans me retourner. Un autre silence inconfortable. C'était différent, a finalement dit papa. Comment? Je me suis tournée pour leur faire face. En quoi exactement c'était différent? Eh bien, tu étais jeune et nous pensions que ce serait bon pour toi d'apprendre l'indépendance. Vous m'avez dit qu'emprunter de l'argent était contre vos principes, ai-je dit fermement. Vous avez dit que c'était dégradant, que les gens qui contractaient des prêts cherchaient la solution de facilité. Le visage de maman a viré au rouge. Marca, s'il te plaît, ne sois pas mesquine à ce sujet. Mesquine? Le mot m'a frappé comme une gifle. Mesquine? La conversation était sur le point de prendre un tournant qui allait tout changer. Mesquine, ai-je répété, ma voix s'élevant. Mesquine? Vous voulez savoir ce qui est mesquin? Ce qui est mesquin, c'est de refuser d'aider votre fille de 18 ans à obtenir une éducation qui changerait sa vie, puis de débarquer 15 ans plus tard en demandant plus d'argent que ce que la plupart des gens voient en 2 ans pour organiser une fête. Maman a commencé à m'interrompre, mais j'ai levé la main. Non, laisse-moi finir. Vous m'avez dit que contracter des prêts était contre vos principes. Vous avez dit que c'était dégradant et pathétique. Vous m'avez fait me sentir comme une ratée rien que pour l'avoir suggéré. Vous vous en souvenez? Papa s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Marca, c'est différent. En quoi est-ce différent? Je faisais les 100 pas maintenant. Toute la vieille douleur et la colère remontaient à la surface.
Quand il s'agissait de mon avenir, de mon éducation, de toute ma carrière, vous n'avez pas bougé d'un iota. Mais maintenant que la précieuse Savannah veut impressionner sa riche belle famille, soudainement ses principes n'ont plus d'importance. Le mariage de ta sœur est un événement unique dans une vie, a dit maman sur la défensive. Et mon éducation ne l'était pas? J'ai arrêté de faire les 100 pas et je les ai fixés. Pensez-vous que je serais en mesure de vous aider maintenant si je n'avais pas eu mon diplôme? Pensez-vous que j'aurais ce travail, cet appartement, cette vie si je vous avais écouté et que j'avais sauté l'université? La vérité les frappait, et je pouvais le voir sur leur visage. J'ai mangé des nouilles instantanées pour dîner pendant 4 années de suite, ai-je continué. J'ai eu 3 emplois tout en suivant un programme complet de cours. J'étudiais à la bibliothèque jusqu'à ce qu'ils me mettent dehors parce que je n'avais pas les moyens de chauffer mon appartement. J'ai obtenu mon diplôme avec 60 000 $ de dette qu'il m'a fallu 7 ans pour rembourser. Nous ne savions pas que c'était si difficile pour toi, a dit maman à voix basse. Vous ne vouliez pas savoir. Quand j'ai appelé en pleurant parce que je ne pouvais pas me payer les manuels, vous m'avez dit de me débrouiller. Quand j'ai demandé si je pouvais revenir vivre à la maison pendant un semestre pour économiser de l'argent, vous avez dit que ça me rendrait faible et dépendante. Je me suis rassise, soudainement épuisée par le poids de toutes ces vieilles émotions. Et maintenant vous voulez que je vous donne 75 000 $, plus que ce que toute mon éducation a coûté, pour que Savannah puisse avoir de jolies fleurs à son mariage. Papa s'est penché en avant. Marca, nous comprenons que tu sois en colère, mais il s'agit de la famille. Savannah est ta sœur. Vraiment? Ai-je demandé froidement. Parce que je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur depuis 5 ans. Je n'ai reçu aucun appel, aucun SMS, aucune carte d'anniversaire. Rien. Et maintenant, soudainement, quand vous avez besoin de mon argent, je suis censée me souvenir que nous sommes une famille. Elle finira par revenir, a dit maman. Espérons-le. Une fois qu'elle sera mariée et installée, je suis sûre qu'elle mûrira. J'ai ri amèrement. Vous dites ça depuis 30 ans, maman. Quand est-ce que cette maturation magique est censée se produire exactement? Ils sont restés assis là, dans un silence inconfortable, incapables de répondre. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit finalement. Je vais refuser votre demande de prêt. Non pas parce que je n'ai pas l'argent, et non pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que j'ai des principes, moi aussi. Et l'un de mes principes est que je ne récompense pas les gens qui me traitent comme une ordure et qui s'attendent ensuite à ce que je résolve leurs problèmes. Mais le mariage est dans 2 mois, a dit papa désespérément. Nous avons déjà pris des engagements. Alors je vous suggère de vous débrouiller, ai-je dit, en utilisant leurs propres mots d'il y a des années. Peut-être que vous pouvez faire des heures supplémentaires au magasin. Peut-être que vous pouvez contracter un prêt. Oh, attendez. C'est contre vos principes, n'est-ce pas? Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Marca, s'il te plaît. Ne laisse pas ta colère contre nous blesser Savannah. Ce n'est pas moi qui blesse Savannah, ai-je dit fermement. C'est vous. Vous avez fait des promesses que vous ne pouviez pas tenir, comme vous le faites toujours. Vous l'avez élevée en lui faisant croire qu'elle avait droit à tout sans travailler pour l'obtenir. Et maintenant, vous êtes tous surpris quand la facture arrive. Ils sont partis peu après, mais je savais que ce n'était pas fini. Je ne savais tout simplement pas à quel point les choses allaient empirer. Pendant 3 jours après le départ de mes parents, je n'ai eu aucune nouvelle. J'ai même commencé à penser qu'ils avaient peut-être accepté ma décision et qu'ils cherchaient une autre solution. J'aurais dû mieux les connaître. Les appels ont commencé le vendredi soir. D'abord, ce fut ma tante Patricia, la sœur de maman. Marca, ma chérie, je viens de parler à ta mère, a-t-elle dit de cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à me faire la morale. Elle est absolument navrée par toute cette situation. Bonjour à toi aussi, tante Patricia, ai-je dit sèchement. Ne fais pas la maline avec moi, jeune fille. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être si égoïste et cruel envers ta propre famille après tout ce que tes parents ont fait pour toi en grandissant. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Comme quoi, exactement? Ils t'ont nourri, habillé,
t'ont mis un toit sur la tête pendant 18 ans, et c'est comme ça que tu les remercies. C'est le strict minimum légal pour être un parent, tante Patricia. Ça ne donne droit à personne à un prêt de 75 000 $. Il ne s'agit pas de l'argent, Marca. Il s'agit de la loyauté familiale. Où était la loyauté familiale quand j'avais besoin d'aide pour l'université? Elle a soufflé. C'est complètement différent. Tu étais une adulte. Tu devais apprendre la responsabilité. Je lui ai raccroché au nez. L'appel suivant est venu de mon cousin Derek, le fils de l'oncle Steve. Mec, c'est quoi ton problème? A-t-il dit sans préambule. Tes parents racontent à tout le monde que tu es devenu une sorte de monstre obsédé par l'argent depuis que tu es riche. Riche? J'ai failli m'étouffer. Derek, je travaille pour mon argent. J'habite dans un bel appartement et je conduis une voiture correcte. Je suis à l'aise, pas riche. Assez riche pour aider ta famille quand elle en a besoin, a-t-il rétorqué. Mais je suppose que le succès t'est monté à la tête. Le succès m'est-il monté à la tête quand je faisais 3 boulots pour payer l'université? Ai-je demandé. Ou quand je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes pour dîner tous les soirs pendant 4 ans? C'est de l'histoire ancienne, Marca. Il s'agit de maintenant. De l'histoire ancienne. La colère me reprenait. Derek, ça fait 10 ans que j'ai mon diplôme. 10 ans, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Mais il avait déjà raccroché. Les appels ont continué. Cousins, tantes, oncles, amis de la famille, tout le monde avait un avis sur la personne horrible que j'étais. L'histoire qui se propageait était que j'étais devenu avide et sans cœur, que je brandissais ma réussite au nez de ma famille et que je refusais de les aider par pure méchanceté. Pas une seule personne n'a demandé ma version des faits. Le pire appel est venu de ma cousine Bethany, dont j'avais toujours été proche en grandissant. Marca, je suis tellement déçue de toi, a-t-elle dit. Et je pouvais entendre la douleur sincère dans sa voix. Je t'ai toujours admirée. Tu étais celle qui s'en était sortie, qui avait prouvé qu'on pouvait être plus que ce dont on venait. Mais maintenant, tu agis comme si tu étais trop bien pour le reste d'entre nous. Bethany, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu punis Savannah pour quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Il ne s'agit pas de Savannah, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit de mes parents qui me demandent de prêter de l'argent après avoir refusé de m'aider quand j'en avais besoin, en utilisant exactement les mêmes raisons que j'utilise maintenant. Donc, c'est de la vengeance. C'est de la cohérence, ai-je dit fermement. Ils avaient des principes sur l'emprunt d'argent quand il s'agissait de mon éducation. J'applique ces mêmes principes maintenant. Ce ne sont que des mots, Marca. Et tu le sais. Peut-être que c'était de la sémantique. Peut-être que j'étais mesquine. Mais j'étais tellement fatiguée d'être celle qui devait toujours être compréhensive, qui devait toujours plier, qui devait toujours mettre la paix familiale avant mes propres sentiments. La goutte d'eau finale est venue quand j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Adrien. Je sais que nous ne nous sommes pas toujours bien entendus, mais Savannah est dévastée par la situation du mariage. Ses parents sont humiliés et stressés et ça affecte sa santé. Je pensais que tu voudrais savoir que ton entêtement rend littéralement ta sœur malade. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Puis j'ai bloqué le numéro et éteint mon téléphone. Cette nuit-là, assise dans mon appartement à regarder les lumières de la ville, je me suis demandé si je faisais ce qu'il fallait. Toute ma famille élargie pensait que j'étais un monstre. Étais-je déraisonnable? Est-ce que je laissais la fierté et les vieilles blessures obscurcir mon jugement? Mais ensuite, je me suis souvenu d'être assise dans cette banque avec Papy Joe, signant des documents de prêt pendant que mes parents étaient à la maison à regarder la télévision. Je me suis souvenu de la honte que j'ai ressentie quand j'ai dû demander des délais à mes professeurs parce que je ne pouvais pas me payer les manuels. Je me suis souvenu d'appeler à la maison en larmes et de m'entendre dire de me débrouiller. Non, je n'étais pas déraisonnable. J'étais humaine. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu 17 appels manqués et 43 SMS. Je les ai tous supprimés sans les lire. Mais la guerre ne faisait que commencer.
3 semaines plus tard, juste au moment où je pensais que le drame familial s'était enfin calmé, on a sonné à ma porte à 20h un jeudi. J'ai regardé par le Judas et j'ai failli tomber. C'était Savannah. J'ai ouvert la porte lentement, ne sachant pas à quoi m'attendre. Elle avait l'air différente, plus âgée, plus fatiguée que dans mon souvenir. Elle portait un jean et un simple pull au lieu de ses habituels vêtements de créateur. « Salut, Marca », dit-elle doucement. « Je peux entrer ?» Contre mon meilleur jugement, je me suis écartée et je l'ai laissée entrer dans mon appartement. Elle a regardé autour d'elle et pendant un instant, je me suis préparée à une autre série d'insultes sur mon petit appartement. Au lieu de ça, elle a dit « Tu as une belle maison ». Je l'ai regardée fixement. « Merci ». Elle s'est assise sur mon canapé et a joint ses mains sur ses genoux. Je suis venue m'excuser. Je me suis assise en face d'elle, complètement déconcertée. T'excuser pourquoi ? Pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité il y a 5 ans à Thanksgiving. Pour la façon dont je t'ai traité toute notre vie, en fait. Pour avoir été une sale gosse gâtée qui n'a jamais apprécié à quel point tu as travaillé dur ou tout ce que tu as accompli. Je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas la conversation que je m'attendais à avoir. Je me marie dans 3 semaines, a-t-elle continué. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas commencer ce nouveau chapitre de ma vie sans arranger les choses avec ma grande sœur. Savannah. S'il te plaît, laisse-moi finir, a-t-elle dit. Je sais pourquoi maman et papa sont venus te voir pour de l'argent. Je sais qu'ils t'ont dit que c'était pour le mariage, et je sais que tu as dit non. Je suppose que tu es ici pour me faire changer d'avis. En fait, non. Elle a levé les yeux vers moi avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans son regard auparavant. Du remords sincère. Je suis ici pour te dire que tu as absolument raison de dire non. Là, j'étais vraiment perdue. J'ai découvert ce qu'ils t'ont fait pour l'université, a-t-elle dit. Je veux dire, je savais qu'ils ne t'avaient pas aidé, mais je ne connaissais pas toute l'histoire. Je ne savais pas qu'ils avaient refusé de se porter co-emprunteur pour les prêts ou que tu avais dû demander l'aide de mamie et papy. Je ne savais pas que tu avais 3 emplois ou que tu vivais de nouilles instantanées. Comment l'as-tu découvert ? La mère d'Adrien. En fait, elle posait des questions sur la situation financière de notre famille pour l'organisation du mariage, et maman essayait d'expliquer pourquoi il ne pouvait pas contribuer autant qu'il l'avait promis. Toute l'histoire est sortie. Les yeux de Savannah se sont remplis de larmes. Marca, je suis tellement désolée. Je suis désolée de n'avoir jamais su à quel point les choses étaient difficiles pour toi. Je suis désolée de n'avoir jamais apprécié ce que tu as accompli. Et je suis désolée que nos parents te demandent de payer pour mon erreur. Ton erreur ? J'ai laissé papa et maman promettre des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre, a-t-elle dit. Je savais que l'entreprise de papa n'allait pas bien depuis la pandémie. Je savais qu'il vivait de la pension d'enseignante et de la sécurité sociale, mais je voulais ce mariage de conte de fées et je les ai laissés se convaincre de payer pour des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre juste pour rivaliser avec la famille d'Adrien. Elle a essuyé ses larmes du revers de la main. Les parents d'Adrien ont proposé de tout payer dès le début. Ils ont dit que ce serait leur cadeau pour nous, mais maman et papa ont insisté sur le fait qu'ils voulaient contribuer à parts égales, et j'ai laissé ma fierté m'empêcher d'accepter l'aide. Je me suis calée dans mon fauteuil, en train de digérer cette information. Alors, tu n'es pas ici pour me demander de l'argent ? Mon Dieu, non, a-t-elle dit rapidement. Je suis ici pour te demander si tu envisagerais de venir au mariage en tant que ma sœur, pas comme un plan de sauvetage ou une solution à nos problèmes financiers, juste en tant que famille. Et le lieu, les décorations ? On a tout revu à la baisse. Les parents d'Adrien couvrent la réception et ont fait la cérémonie au centre communautaire où maman enseignait. Je fais les fleurs moi-même avec l'aide de quelques amis. Ce ne sera pas l'extravagance du Broadmoor que j'avais initialement prévu, mais ce sera beau à sa manière. J'ai regardé cette femme assise dans mon salon, ma sœur, à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle avait l'air humble, sincère, comme si elle avait enfin grandi. Qu'est-ce que maman et papa ont dit à propos de la réduction des dépenses ? Le visage de Savannah s'est assombri.
Ils sont furieux. Ils pensent que j'embarrasse la famille en n'ayant pas un mariage convenable. Ils me pressent de demander plus d'argent aux parents d'Adrien ou de reporter le mariage jusqu'à ce qu'ils puissent économiser davantage. Et je leur ai dit que s'ils ne pouvaient pas être heureux pour moi d'épouser l'homme que j'aime lors d'une cérémonie que nous pouvons réellement nous permettre, alors peut-être qu'ils ne devraient pas venir du tout. Ma mâchoire est tombée. Tu as désinvité maman et papa de ton mariage? Je ne les ai pas désinvités, exactement, a-t-elle dit. Je leur ai dit qu'ils sont les bienvenus s'ils peuvent soutenir notre décision et être heureux pour nous. Mais s'ils doivent passer tout leur temps à se plaindre que ce n'est pas assez chic ou à me presser de demander plus d'argent, alors je préférerais qu'ils restent à la maison. Comment ont-ils pris ça? Aussi bien que tu peux l'imaginer. Ils sont partis en trombe et ne m'ont pas parlé depuis. Ils racontent à tout le monde que je suis une fille ingrate qui n'apprécie pas leur sacrifice. Ça me dit quelque chose, ai-je pensé. Marca, a-t-elle continué, je sais que je ne mérite pas ton pardon après la façon dont je t'ai traité, mais j'espère que peut-être, si tu es d'accord, nous pourrions recommencer à zéro. Je veux être la sœur que tu méritais toutes ces années. Je l'ai regardé pendant un long moment, essayant de décider si c'était sincère ou juste une autre manipulation. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je finalement demandé. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser tout ça? Honnêtement, Adrien. Quand je lui ai parlé de la situation financière et du fait que nos parents t'avaient demandé de l'aide, il a été horrifié. Il a dit, aucune famille ne devrait s'attendre à ce que quelqu'un paie pour un mariage, surtout après avoir refusé d'aider pour l'éducation. Il m'a fait voir à quel point nos priorités étaient à l'envers. Elle a fait une pause, puis a ajouté, et puis j'ai commencé à penser à tout ce que tu as accompli par toi-même. Comment tu as payé l'université, bâti une carrière, te fait une vie sans l'aide de personne. J'ai réalisé que j'ai passé toute ma vie à prendre le chemin facile pendant que tu te battais pour tout ce que tu as. J'étais jalouse de ton succès, mais je n'ai jamais voulu faire le travail pour le mériter moi-même. Pour la première fois depuis des années, ma sœur ressemblait à quelqu'un que je pouvais réellement respecter. Mais était-ce trop peu, trop tard? 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée sur le parking de l'école primaire Jefferson, à regarder le centre communautaire où Savannah se mariait. Ce n'était pas le Broadmoor, mais elle avait raison. C'était beau à sa manière. Savannah avait décoré le petit auditorium avec des fleurs sauvages de son propre jardin et des guirlandes lumineuses qu'Adrien l'avait aidé à suspendre. Au lieu d'un orchestre de 12 musiciens, son amie Maya jouait de la guitare et chantait. Au lieu d'un dîner à 5 plats, ils organisaient une réception sous forme de repas partage avec des plats faits maison par la famille et les amis. Et au lieu de descendre l'allée avec notre père, Savannah m'avait demandé de la conduire à l'hôtel. Tu es sûr de ça? Lui ai-je demandé alors que nous attendions dans la petite salle de classe qui lui servait de suite nuptiale. Il n'est pas trop tard pour appeler papa. Elle a secoué la tête fermement. Il a eu sa chance, Marca. Quand je lui ai parlé de réduire les dépenses du mariage, il m'a traité d'égoïste et d'irresponsable. Il a dit que j'embarrassais le nom de la famille et qu'il avait honte de m'appeler sa fille. Il ne le pensait pas. Peut-être pas, mais il l'a dit. Et après avoir entendu ce qu'il t'a fait subir avec l'université, je commence à voir un schéma. Elle a ajusté sa robe simple mais élégante, une robe vintage qu'elle avait trouvée dans une friperie pour $200. Je ne veux pas de parents qui ne me soutiennent que lorsque je fais ce qu'ils veulent que je fasse. Je ne connaissais que trop bien ce sentiment. En plus, a-t-elle ajouté avec un petit sourire. C'est toi qui as réellement mérité le droit de me conduire à cet hôtel. C'est toi qui as construit quelque chose de ta vie. C'est à toi que je veux ressembler quand je serai grande. Tu as 30 ans, Savannah. Mieux vaut tard que jamais, non? Adrien est apparu à la porte, élégant dans son simple costume noir. Fini l'arrogant gosse de riche dont je me souvenais il y a 5 ans. Cet homme regardait ma sœur comme si elle était son monde entier. Mesdames, nous sommes prêts quand vous le serez, dit-il doucement. Adrien, ai-je dit, l'arrêtant alors qu'il se tournait pour partir. Je te dois des excuses aussi. Je t'ai mal jugé il y a toutes ces années. Il a souri. On dit tous des bêtises quand on est jeune et qu'on essaie d'impressionner les gens.
Je suis juste content que Savannah m'ait aidé à comprendre ce qui compte vraiment. Alors que la musique commençait et que je conduisais ma sœur à l'hôtel, j'ai regardé la petite foule de personnes qui étaient venues célébrer avec eux. Mamie Rose et Papy Joe étaient au premier rang, rayonnant de fierté. Une poignée de nos cousins étaient venus malgré la pression familiale. Les parents d'Adrien, qui se sont avérés être des gens charmants, étaient là pour soutenir la décision de leur fils d'avoir un mariage simple et significatif. Et brillant par leur absence, maman et papa. Pendant la cérémonie, alors que je regardais Savannah et Adrien échanger des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère contre le passé ou inquiète du drame familial. J'étais juste présente dans ce moment, regardant ma sœur épouser quelqu'un qu'il aimait vraiment. À la réception, Savannah m'a prise à part. « Merci », a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour m'avoir montré ce que c'est que d'avoir des principes et de s'y tenir, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel de maman. Elle et papa voulaient me voir pour un café afin de discuter. J'ai accepté, curieuse de voir s'ils avaient appris quelque chose des événements récents. « Nous te devons des excuses », a dit papa dès que nous nous sommes assis au Starbucks près de son magasin. Plusieurs excuses, en fait. Nous avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, a ajouté maman. À la situation de l'université et au mariage et à la façon dont nous avons tout géré. Et nous avons réalisé que nous avons fait la même chose à toi et à Savannah, a dit papa. Prendre des décisions basées sur notre propre fierté et nos attentes au lieu de ce qui était réellement le mieux pour nos filles. Nous avons eu tort de refuser de t'aider pour l'université, a dit maman. Nous nous sommes dit que c'était pour forger le caractère, mais en réalité, c'était une question d'argent. Nous avions peur pour notre propre avenir financier et nous étions trop fiers pour admettre que nous ne pouvions pas nous permettre d'aider. Et nous avons eu tort de promettre à Savannah des choses que nous ne pouvions pas nous permettre, a poursuivi papa. Nous voulions paraître prospères devant la famille d'Adrien, et nous avons mis notre fierté au-dessus du bonheur de notre fille. J'ai siroté mon latte et j'ai attendu qu'il continue. Nous sommes fiers de toi, Marca, a dit maman doucement. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli, et nous sommes fiers que tu aies tenu tes principes même quand c'était difficile. Tu es devenu exactement le genre de personne que nous espérions que tu deviennes. Même si tu l'as fait sans notre aide, a ajouté papa avec un sourire penaud. Ce n'était pas tout ce que j'avais voulu entendre au fil des ans, mais c'était un début. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé. Maintenant, nous essayons de faire mieux, a dit maman. Avec toi, avec Savannah, avec nous-mêmes. En parlant de Savannah, a dit papa, elle nous a invités à dîner la semaine prochaine. Elle veut aussi repartir à zéro. Vous y allez ? Si elle veut bien de nous, a-t-il dit. Nous avons beaucoup à nous faire pardonner. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à quel point la vie peut être étrange. Il y a 1 an, j'étais en froid avec ma sœur et j'en voulais à mes parents. Maintenant, nous retrouvions tout le chemin les uns vers les autres, non pas en prétendant que le passé n'avait pas eu lieu, mais en étant enfin honnête à ce sujet. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser de cautionner leur pire comportement. Parfois, l'amour signifie dire non. Et parfois, si vous êtes très chanceux, vous défendre enseigne à tout le monde autour de vous à se tenir un peu plus droit aussi. Mes parents ne m'ont jamais remboursé pour ces années de galère à l'université toute seule. Mais regarder Savannah devenir la femme qu'elle était toujours capable d'être, cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Et la prochaine fois que quelqu'un dans ma famille aura besoin d'aide, je serai là pour eux, à condition qu'ils viennent avec respect, honnêteté et des attentes réalistes. Parce que c'est ce que la famille devrait être. Pas un filet de sécurité pour les mauvaises décisions, mais un système de soutien pour les bonnes.